L'action Carrefour a entamé un range depuis 2018. Nous allons voir si ceci constitue une opportunité ou pas. Pour ce faire, nous allons tout d'abord balayer le rapport financier de Carrefour pour le premier semestre de l'année. Puis nous ferons un tour sur la comptabilité de Carrefour pour voir un petit peu ses fondamentaux. Nous ferons un point sur les prix d'entrée de Carrefour et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Nous finirons par voir quels sont les positionnements institutionnels. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Je remercie beaucoup aux gens qui le font. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo en commentaire épinglé. Ceci étant dit, passons au rapport financier de Carrefour qui est juste ici. Donc rapport financier assez classique, assez agréable à regarder. Donc là on peut voir dans un premier temps déjà que ce qui est pas mal, c'est que le chiffre d'affaires de Carrefour, alors donc là c'est semestre 2026, donc le premier semestre qui s'est écoulé en début d'année versus le premier semestre de 2025. Donc là déjà on peut voir qu'il y a une augmentation du chiffre d'affaires, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chose à remarquer, c'est que Carrefour est présent en France, au Brésil, en Espagne, en Argentine, en Italie, en Roumanie. Donc Carrefour c'est une entreprise qui rayonne un peu partout dans le monde. Donc suite à ce rapport financier, je vous ai dégagé les points suivants que je vais vous faire afficher juste là. Donc là, comme je l'ai dit, le chiffre d'affaires de Carrefour qui a augmenté de 2%, donc là il parle à taux constant, donc là c'est selon les devises étrangères, donc là on va dire une augmentation de 2%, donc c'est plutôt pas mal. Amélioration de la rentabilité opérationnelle, donc on peut voir qu'ils ont un ROC en amélioration de plus de 4%, donc ça c'est plutôt positif. Et retour au bénéfice net, donc là Carrefour repart avec un bénéfice net alors qu'avant il était un bénéfice qui était en perte ici. Donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, quelles sont les perspectives d'avenir pour Carrefour? Donc là, je vais vous mettre ça juste ici. Donc, objectif 2026 confirmé. Donc là, au premier semestre, ils confirment déjà leur objectif 2026. Donc ça, c'est super bien. Donc avec une marge qui augmente de plus 25 points. Trajectoire 2030, une croissance du ROC, comme on a parlé juste avant, qui devrait augmenter le cash flow. Donc avec un dividende qui devrait augmenter de façon drastique. Transformation et RSE, donc accélération de la décarbonation, agriculture génératrice, réduction du plastique. Donc là, on va dire c'est un petit peu les objectifs environnementaux qui sont présentés ici. Donc voilà un petit peu pour le rapport financier. Comme d'habitude, si vous voulez investir dans Carrefour, je vous invite vivement à lire ce rapport dans les détails. Maintenant, si on compare un peu plus en chiffres le premier semestre de cette année et le premier semestre de l'année dernière, on peut voir qu'il y a une augmentation de 2% du chiffre d'affaires, comme on l'a dit, une augmentation de la marge nette en ROC de plus de 4%, donc ça c'est bien, donc là on a une marge aux alentours de 2 pour ce semestre. Une dette qui a augmenté, donc ça c'est pas très bon, mais bon il souligne que c'est une augmentation saisonnière due en fait de manière structurelle au milieu de l'année. Carrefour augmente, on dirait un petit peu sa dette. Le cash flow qui est négatif a priori et qui devrait s'améliorer légèrement, donc ça pour le coup c'est pas très bon. Ceci étant dit, je fais juste un petit point sur le dirigeant de Carrefour. Donc Carrefour est dirigé par Alexandre Bompard, qui est le président de Carrefour depuis 2017. Il était à la FNAC avant, entre 2011 et 2017. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ans, la direction de Carrefour. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, on a vu ça, on va resserrer on va regarder maintenant un peu plus en détail la comptabilité de Carrefour. Donc là, si on se base sur une longue période de temps, donc là on est sur plus de 20 ans il me semble, donc là on peut voir que Carrefour a eu ici une forte croissance, ici jusqu'à les années 2009, et là depuis 2009 on range tout simplement. Donc là le chiffre d'affaires de Carrefour fait penser un petit peu aussi à son graphique ici. Donc voilà, donc on est dans un range, on a un revenu aux alentours des 64 milliards
6,61. Et si on met ça en rapport avec la marge nette qui est ici, donc là la marge nette on peut voir qu'elle décroît, donc ça c'est pas positif, donc nous on aurait aimé qu'il y ait une marge nette qui reste constante, même aux alentours des 2, mais là on peut voir que la marge nette elle a diminué depuis 2023, elle était quasiment à zéro il n'y a pas longtemps, et là on essaye de remonter un petit peu, c'est ce qu'un petit peu le rapport financier était essayé de nous dire. Donc maintenant, si on calcule rapidement la marge nette de Carrefour, donc 64 milliards, 61 fois, on va arrondir à 1%, donc là la marge nette elle est très faible, donc bon voilà, c'est pas positif, donc ça fait 846 millions de marge nette, donc c'est assez faible par rapport au chiffre d'affaires, donc 64 milliards sur 84 milliards, pardon, on n'obtient que ça en marge nette à la fin, donc c'est assez faible. Il suffit de regarder un petit peu les autres actions que j'ai analysées ces derniers temps, on peut voir qu'on a des marges beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, donc on a cette marge nette là. Maintenant, si on regarde ici la dette, donc la dette elle est exorbitante comparée à ce que Carrefour fait en termes de marge. Donc là on peut voir qu'on a 14 milliards allez, quasiment 15 milliards de dettes avec un chiffre d'affaires qui est aux alentours des 64. Donc là ça fait, donc là si on fait un petit rapport rapidement, donc on a 14 qu'on divise par 84, donc 16% du chiffre d'affaires c'est de la dette, donc ça c'est pas très positif, et surtout que la marge nette elle est quasiment dérisoire, même pas 1 milliard, donc là pour moi gros warning ici. Maintenant, si on regarde un petit peu le cash flow, donc là le cash flow, bon, en positif, donc c'est déjà bien. Donc là on peut voir qu'on a un cash flow aux alentours des 2,5 milliards. Tout ça pour dire que si Carrefour veut éponger sa dette, il faudra travailler quasiment pendant 14 ans, tout simplement. Allez, peut-être un peu moins, les 12 ans. Donc il faudra 12 ans à Carrefour pour rembourser sa dette. Donc ça, pour moi, c'est gros warning, c'est pas positif du tout. Donc quand vous voyez ce genre de choses, bon voilà, clairement ça donne pas envie d'investir dans ce type d'action. J'ai peut-être pas précisé, mais Carrefour c'est la grande distribution, donc voilà, donc secteur alimentaire de manière générale. Donc voilà, donc là pour moi c'est des chiffres plutôt alarmants, donc il faut faire attention à tout ça. Donc moi ce que j'aimerais voir c'est que Carrefour augmente sa marge nette, qu'elle diminue sa dette et qu'elle continue d'augmenter son cash flow. Donc là pour moi ça serait pour moi l'objectif avant d'entrer dans ce type d'action. Maintenant ceci étant dit, on va essayer de déterminer à quel prix on peut se positionner sur Carrefour. Donc là, pour ce faire, on va prendre le price earning ratio ici. Donc là, on peut voir que le price earning ratio au jour d'aujourd'hui, il est aux alentours des 13. Donc 13, avec un price earning ratio moyen aux alentours des 30. Donc là, on peut dire que Carrefour est sous-évalué entre guillemets. Mais il faudra vérifier ça quand même. Alors, pour déterminer quel prix acheter Carrefour, donc là on est à 12, donc on va aller chercher les prix plus bas. Donc là moi je vous propose de tenter une entrée à PE6, PE8 et PE10. Donc je vous propose de calculer pour un price earning ratio de 6 dès maintenant. Donc pour ce faire on va prendre le chiffre d'affaires, on va calculer la marge nette. J'ai mis un 0 en plus mais c'est pas grave, fois le price earning ratio qui est de 6 ici, et va diviser tout ça par le nombre d'actions en circulation, qu'on va retrouver ça ici sur TradingView. Hop, et ici, donc là, on peut voir que le nombre d'actions en circulation est en diminution, donc ça c'était plutôt positif, et là ça repart un petit peu à la hausse, donc ça pour moi à surveiller. Donc on a 707 millions d'actions en circulation pour Carrefour, donc on va diviser ça par 707 millions et on a un prix aux alentours des 7 euros. Hop, donc on va mettre 7 euros, donc 7 euros, Carrefour l'a même pas tapé. Donc on va voir si ça continue de baisser. Et éventuellement on pourrait avoir cette opportunité, donc 7 euros. On est grosso modo ici. Hop, ajuster ça un petit peu. Hop, ici. Donc là, c'est le PE 6. Donc price earning ratio 6.
ici. Là, maintenant, on va faire la même chose pour un price earning ratio de 8. Donc là, on va refaire exactement le même calcul. Hop. Ici, on va faire x8. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation ici. Donc ça fait grosso modo 10 euros. Hop, on va chercher 10 euros. Bon, allez, ici, donc là, on est sur des zones de prix que Carrefour n'a jamais tapé. Donc si on y vient, déjà on peut voir que c'est assez exceptionnel et c'est pour moi une opportunité. 8. Et pour finir, on va mettre ça à le dernier price earning ratio, c'est 10. Donc on va recalculer ici pour 10. Donc 84, 61 de chiffre d'affaires fois la marge nette qu'on va multiplier par 10 pour le price earning ratio, donc 10 fois les bénéfices. Et on va diviser par le nombre d'actions de circulation ici. Donc ça fait 12. Hop, ici, et on va se mettre à 12. Donc là, pour le coup, 12, on l'a tapé. Et 12, ça correspond au plus bas ici de 2020. Ouais, grosso modo, c'est ça. Donc là, pour moi, ici, 12. Hop, c'est l'opportunité la plus réaliste, entre guillemets, même si le prix peut continuer à descendre. Donc voilà, donc là on a déterminé un petit peu nos prix d'entrée sur Carrefour, ici, et après on va essayer de voir quel type de rendement pouvons-nous espérer. Juste avant de passer à cela, on regarde un petit peu comment Gros Focus classe Carrefour, donc là un score de 78. Donc là, on est plutôt orange, donc une bonne croissance. Bon, l'aspect financier, effectivement, on l'a vu, il n'est pas terrible. Le momentum, il n'y en a quasiment pas. On est sur un range depuis 2018. La value, bof, donc on est sur une action plutôt moyenne et ils estiment même que Carrefour est en ce moment légèrement surévalué. Bon, ok. Maintenant, quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc là, on est sur un graphique trimestriel ici. Donc pour moi, les sommets annuels constituent des objectifs de revente. Donc si, imaginons, donc là on a déjà le plus haut de 2026 ici, le plus haut de 2023 et le plus haut de 2022. Donc là, on va essayer de mettre des objectifs possibles. Donc là, le plus haut de 2026, donc de cette année. Donc là, imaginons qu'on revient retaper. Bon, en fait, là, c'est le plus bas de 2025. Donc ça, si on vient retaper le plus bas de 2025 et que on va chercher le plus haut de 2026, donc là, sur Carrefour, on pourrait éventuellement aller chercher un petit 50%. Donc c'est pas dégueulasse. Éventuellement, si on va chercher le plus haut de 2022, ça va être aux alentours des 77%. Donc là, on voit que ici, si on continue sur le graphique, on a une imbalance baissière ici qui s'est formée. On est venu taguer ça ici et on est reparti un petit peu à la baisse. Donc là, Carrefour, en ce moment, est dans un range. Donc ici, donc pour moi, si on croit vraiment en Carrefour, ce qui n'est pas mon cas vu les données financières, on pourrait ici faire une stratégie d'accumulation. En fait, à chaque fois qu'on vient retaper les 12, on achète du Carrefour et le but c'est d'essayer de revendre ça quand il y a un peu de volatilité, sur les plus hauts annuels notamment. Donc là, ça serait pour moi une stratégie à adopter sur Carrefour si vraiment on veut investir dedans. Là, on peut voir que Carrefour est quand même baissier depuis un petit moment. Donc, on vient retravailler les imbalances, on se fait rejeter. On retravaille les imbalances, on se fait rejeter. On retravaille les imbalances, on se fait rejeter. Ainsi de suite. Et là, depuis 2018, ici, on est dans un range, tout simplement. Donc là, si je zoome un peu sur ce petit range-là, ici, qui est là, donc je vais vous le mettre ici. Hop. Là, on est dans un range depuis 2018, ici. Donc là, le but, c'est d'acheter du range et revendre au du range ici. Donc là, donc on achète à 12, et puis même, ça, on peut un jour avoir une plus grosse déviation qui vienne taper les 8. Et le but, c'est de revendre
le haut du range, hein, tout simplement. Donc là, on est sur du 100%. Donc un petit x2. Donc voilà, donc là on est dans un range et le but pour moi c'est d'acheter le bas du range, revendre le haut du range et c'est comme ça qu'on peut faire du profit. Maintenant, est-ce qu'un jour Carrefour va les visiter ses plus hauts de 2015, ses plus hauts de 2010, ses plus hauts de 2007 franchement, vu ces chiffres et vu le momentum du prix, pour le moment, ça m'étonnerait, mais il faudrait que Carrefour augmente drastiquement sa marge nette ici pour pouvoir redonner du momentum ici sur son prix et pouvoir rechercher les plus hauts. Donc voilà, pour moi un petit peu les objectifs d'achat et un petit peu les objectifs de rendement qui sont pas fous, mais si on trade ce range, je pense qu'on peut y arriver. Et clairement, Carrefour, pour moi, c'est pas une action à garder sur du très long terme. Juste par curiosité, je vais regarder un petit peu les dividendes. Donc on a quasiment 1 euro plus 1,20 €, donc 1,20 €, ça fait alors 1,20 € sur une action qui est aux alentours des 16 € en ce moment. Donc ça fait quoi comme rendement? Hop, on va ramener ça à 16. Donc ça fait 100. Donc ouais, ça fait du 7,5. Donc au final, acheter du Carrefour, on gagne pas mal en dividendes, en tout cas plus que notre livret A, ça c'est sûr. Bon voilà. Bon, peut-être pour ça, on pourrait garder Carrefour un peu plus longtemps, mais pour moi, voilà, si on achète des actions pour les dividendes, c'est pas ce que je cherche moi personnellement. Effectivement, les dividendes, c'est un bon moyen de se faire rémunérer en attendant que le mouvement se mette en place. Mais clairement, si vous voulez, mettre en place une stratégie, effectivement, c'est dans cette box-là qu'il faut acheter, mais plutôt vers le bas. Et peut-être qu'un jour, le prix cassera vers le haut et qu'on aura de la rentabilité. Et en attendant, on peut toucher les dividendes. Donc là, il ne faut pas être trop pressé si vraiment on part dans cette stratégie-là. Mais moi, pour moi, la meilleure stratégie, c'est d'acheter le bas du range et c'est de revendre haut du range. Et en faisant ça, je pense qu'on a une petite rentabilité. Pour finir, on va regarder un petit peu comment se sont positionnées les institutions sur Carrefour en 2026. Donc là, on peut voir qu'en juin 2026, donc récemment, Vanguard Capital s'est positionné. Dimensional, je connais un peu moins, s'est positionné. Je connais pas, mais il s'est positionné. Donc il y a pas mal d'institutions qui ont du Carrefour. On peut même voir que JP Morgan en a, mais depuis 2025. Morgan Stanley 2025 aussi. Peut-être qu'entre temps ils l'ont vendu, on ne sait pas. Et au jour d'aujourd'hui, les plus grands détenteurs, on a BlackRock ici. Pareil, BlackRock ici, on a Vanguard ici, donc voilà, on voit quand même que les institutions investissent dans Carrefour, donc voilà. Donc c'est quelque chose pour les institutions qui a de l'intérêt. Maintenant, est-ce que c'est pour les dividendes, est-ce que c'est pour accumuler et éventuellement ils savent que dans l'avenir ça va mieux se passer pour Carrefour, ça on ne sait pas, mais en tout cas les institutions ont du Carrefour dans leur portefeuille. Maintenant, si on regarde pour finir le volume profile, donc là on peut voir que ici, dans cette box là, il y a énormément d'accumulation. Donc là on voit qu'il y a un gros pic d'accumulation ici. Donc ça voudrait dire qu'on essaie d'accumuler pour éventuellement aller chercher le prochain mouvement. Pour finir, regardons un petit peu le volume globalement. Donc là on voit qu'il y a un peu plus de volume que d'habitude ici. Donc voilà, donc il y a fatalement des institutions qui accumulent ici. Donc ça voudrait dire que éventuellement, je dis bien, Carrefour pourrait d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans améliorer ses résultats financiers et peut-être lancer une jambe haussière. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Carrefour. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la prochaine fois. Ciao, bye.